Amen. Okay, good Bonjour morning à tout le everybody monde and et welcome bienvenue pour to notre another fellowship. réunion. Nous We're allons going to continuer où continue nous where I avons left off arrêté la last dernière time. I fois. was On était partway à through mi-chemin the sur topic early la 25-20 controverse au controversies, début and des that's kind of 2520. brought a picture Et of my study on the donc 25-20, sur the les 7 7 times temps of de Leviticus Lévitique 26. 26, So nous we sommes met last rencontrés le weekend. week-end dernier et I j'ai have listed listé les 6 points 6 points que that Hiram Hiram Edson a Edson had fait made in dans his articles, son which were article, published dans in son article qui a été 1856, publié en and we got through the 1852. first 2. On a fait So les 2 premiers points. we're going to continue with Et point 3 maintenant, on to a 6, I 6 hope. I points. think we'll On get va through faire le them. troisième So maintenant. Donc, le premier point point, 1 c'était that he un made argument was an argument that que la Miller's version de version of the Miller de 2520 was 2520 wrong. était fausse Shouldn't start at parce qu'il a commencé en 677 BC. Should have 677 been avant started at Jésus-Christ. Il aurait dû commencer en 723 723 BC, avant and that would take you Jésus-Christ to et qui arriverait en 1798, and he gave a few reasons 1798. for Et that. il a donné plusieurs raisons pour cela. Le Second deuxième point point qu'il a that he fait, c'était made au is sujet, about il a he donné gave a story about how Daniel was une taught. histoire comment Basically, Daniel Daniel, was on taught the lui a enseigné 25-20 by par Gabriel et Gabriel. Follows through 2520 the verses in Daniel's dans chapter Daniel 8, 9, 8, 10, 9, 11 et 10, 11, 12. 11 and 12, Ça a and goes through a été par sequence séquence et and il shows montre how the comment order l'ordre was a done été and how in fait et the end Daniel comment understood but à had la to keep fin that Daniel a a pu secret. comprendre So he le was allowed message, to mais on know lui a demandé de how le long garder and in fact the secret. indignation would last for. So Et parce que lui, il voulait going savoir on combien de from temps l'indignation allait point durer. 3. Donc maintenant, nous irons dans le point 3. Point 3. Hiram On Edson's va dans le point point here 3. is that the 1798 is the second Exodus. So he's using basically reform lines. He's comparing ancient Israel with modern Israel and Son point paralleling là, the two c'est que histories and the Bible 1798, verses c'est le concerned. deuxième Exode. So he's got ancient Il Israel, the fait une Exodus, and modern ligne de Israel, réforme qui 1798. compare Israël ancien avec Israël moderne et parallèle, il met en parallèle ces deux histoires. Et il dit que Israël ancien, donc c'est l'Exode, et l'Israël moderne, c'est 1798. So Daniel 7, verse 22, 21 and 22. Alors, if you want to turn Israël to that, moderne you can. I'll read it out. 1798, So Daniel Daniel 7, 22, chapter elle 7, écrit. verses 21 and 22. Daniel 7, I 22, beheld, versets and the same 21 et horn made war 22. with the saints and prevailed Est-ce que vous against them, pouvez aller until the Ancient Daniel of 7, Days came, and judgment 21 à was given to 22. the saints of the Most High. Alors je And the time contemplais et came cette that the corne saints faisait la possessed the guerre aux saints, kingdom. prévalait sur eux, jusqu'à ce que l'ancien des jours Okay, vint, que Hiram le jugement Edson fut donné picks aux up on the saints du phrase Très-Haut until et the que le temps Ancient of Days arrivera came. où les saints posséderaient le It's going to royaume. say God came down in 1798. Hiram Edson, donc, il prend l'expression jusqu'à ce que l'ancien des jours vint et il va dire que Christ est venu en 1798. Okay, why does he say God came down? He said it's not the second advent. The words come Alors, down here can be Christ est compared to descendu Exodus en chapter 3 verse 1798 8. selon Hiram Edson. Exodus 3 Alors verse pourquoi 8, dit-il returning to it. cela? Parce que ce n'est pas le second avènement. Les mots là, on peut le comparer avec Exode 8.3. Exode 8.3. On va comparer Speaking of the Daniel Exodus, 7, 21, and I 22 avec came Exode down to deliver 8.3. them out of the hand of the Egyptians and to bring them up out of that land unto a good land and a large, unto a land flowing Donc il with nous parle milk de and honey, l'Exode là et unto the le place of the fleuve Canaanites and the Hittites and the Amorites and the Perizzites and the Hivites and the Jebusites. So he compares the phrase c'est pas ça. coming down in Daniel 7:22 and Exodus 3 verse 8, and you see in both cases
God came down. Donc, il compare la phrase So we see that venir parallel dans there. Daniel 7, 22 et c'est Exode 3, Isaiah 8 11:11, which I où il mentioned dit que last as Jésus est well. venu. Exode 3, 8 Ira Metson compare Exode 3, 8. Donc maintenant, on va dans Ésaïe 11, 11. And he's applying this verse to 1798. And it shall come to pass in that day that the Lord shall set his hand again the second time to recover the remnant of his people. Et il And the applique verse ce continues. verset à 1798. So he's Et il applying that arrivera to ce jour-là que 1798, le and it's Seigneur talking about mettra the encore second sa main une time seconde the fois Lord set pour his hand. reprendre le résidu de son And then peuple. further, if you just skip down a few verses to verse 16, Donc il applique it ces gives you versets à the first time. 1798 et Verse 16. il So dit, parce que Isaiah c'est la deuxième fois 11:16. que le Seigneur étend sa main, et ensuite si on saute à quelques versets et on va au verset 16, le verset 16, Ésaïe And there 11, shall 16, be an highway for the remnant of his people, which shall be left from Assyria, like as it was to Israel in the day that he came up out of et the il y land aura of une Egypt. grande So, route pour le the résidu de son second peuple qui time in sera 1798 resté de la is Syrie like comme the cela first était time, pour which Israël au was jour qu'il out of the remonta land of du pays Egypt. d'Égypte. So this is the case of God setting his hand. La deuxième fois, c'est 1798, c'est comme la première fois, et qui sont sortis du pays d'Égypte. Donc, c'est la raison pour laquelle Dieu étend sa main. So first time and second time. All right. Another verse, Daniel 7:26. Donc, première fois et deuxième fois. Un autre verset, Daniel 7, 26. We also see this phrase being used, but the judgment shall sit, and they shall take away his dominion to consume and to destroy it unto the end. And we also see back here in 7:22. Donc c'est cette expression qu'il utilise, mais le jugement viendra, on lui ôtera sa domination pour la faire périr et la détruire jusqu'à la fin. Donc là, on revient là en 722 avant Jésus-Christ, là où il y a le jugement. Ira Metson applique sa première année à Daniel 7, 26 il l'applique en 1798, mais quel est donc ce jugement-là? Comment il va l'expliquer? Donc, pour l'expliquer, ce jugement en 1798, il nous fait aller dans Genèse 15 et les versets 13 et 14. Genèse 15, les versets 13 à 14. Ce n'est pas le jugement des saints, mais c'est le jugement. Et il dit à Abraham, verset 13, que ta semence sera comme une étrangère dans un pays qui n'est pas le sien. Ils la serviront et l'opprimeront pendant 400 ans, mais je jugerai aussi la nation. Donc là, vous voyez le jugement qui se passe sur l'Égypte en Exode, mais après, dans l'Israël moderne, le jugement s'applique sur en gros le chef, quoi. Et c'est pour ça qu'il met en parallèle ces deux histoires. Another interesting parallel he makes is that there's a population increase just before the Exodus. So we see in the ancient Israel, as the Exodus was. Alors, un autre parallèle intéressant qu'il fait, c'est qu'il y a une population qui augmente juste avant l'Exode, et nous le voyons dans l'Israël ancien comme l'Exode. Quand ils arrivent proche de la période de l'Exode, les Israélites se multiplient en nombre, et il dit que cela s'est passé aussi dans l'Israël moderne. Quand 1798 s'est approché, nous avons eu la réforme sous Martin Luther, et on a eu beaucoup de personnes. Okay. In the case of the Exodus, we see the end of the kingdom. We see the Egyptian army killed at the crossing of the Red Sea, and we also see the papacy is killed
at the end of Dans le in cas de 1798. l'Exode, nous voyons la fin du royaume, nous voyons la fin du royaume égyptien et l'armée tuée aussi. Et c'est la même chose qu'on voit pour la papauté en 1798. Elle est tuée. And one other really interesting parallel that he makes, looking again at Genesis chapter 15, verse 13 and 14, I think it's 13. It speaks Et of the un autre 400 years. parallèle And intéressant qu'il fait, Parallelson doesn't donc on just regarde think that encore à 7 Genèse times is 15, 7 years, mais he les also versets thinks 13 et it's 14, 7 il nous parle des 400 ans. multiples, 7 times in terms of a Et multiplication. il ne So pense it's pas, 7 Rametson, que times 7 longer ans, c'est 7 than the first années. captivity. So Il dit que c'est un the multiple de first 7. captivity in Exodus is C'est 400 une years. multiplication. And Donc the ça peut être beaucoup 2520 plus is obviously long que la première 2520 years. captivité. It's not exactly 7 times, but it's Leur near première enough for Edson. And he captivité says en the Exode a duré 2520 is 400 ans basically et les 7 times as long 2520 as the et first captivity, which was in donc Egypt. c'est évidemment 2520, ce n'est pas vraiment 7 ans, mais c'est presque, il dit. Donc 2520, il dit simplement c'est 2520 et c'est la première c'est la captivité, elle est aussi longue que celle d'Égypte. Okay, so that's basically how he lines up the two histories and makes a parallel, compares the two, and he's making his case that 1798 is just like a huge exodus, C'est just like a de cette repeat of façon qu'il history. aligne les So, deux there's histoires a et qu'il reason fait just ces for that. parallèles et il compare les deux et il fait Moving on now que to point 4. 1798 est juste un grand exode, c'est juste une répétition de la première histoire et voici les raisons qu'il a données pour justifier son point. Maintenant, nous allons avancer au point 4. Okay, so we'll post these pictures up afterwards. On va poster ces images après. Okay, I've given this the heading, The Passing of the Purple. So we'll just talk about the papacy first. We have the woman Donc, on the le beast, but, c'est pearls, precious stones and on gold, va dressed parler in purple and scarlet. So we're going to talk about de la her first. papauté en premier. What the pearls Nous avons and the la precious femme sur stones la and the gold bête represent. avec des pierres précieuses et des couleurs pourpre et écarlate. Donc, on va voir ce que les perles et les pierres précieuses et en or représentent. Okay, so Edson just goes through to say that these symbols in the case of the papacy are symbolic representations of her characteristics, but also literal. Donc, Ira Metson, il dit que ces symboles, dans le cas de la papauté, sont des représentations symboliques de ses caractéristiques, mais aussi, ce sont des choses aussi, des choses littérales qu'elle possède, comme sa couronne qui est composée de pierres littérales et de sa coupe aussi. Et ces choses représentent les caractéristiques de la papauté, des choses littérales qu'elle possède. Donc, comme la coupe littérale qu'elle tient, parce qu'elle dit qu'elle est un grand prêtre, hein, donc elle a sa coupe. Okay,
so a high priest counterfeit. Donc la The coupe de la literal stones papauté, was le symbole de interesting. He says l'encensoir that d'or. quite possibly that these stones arranged on the crown or the tiara Donc c'est were la arranged contrefaçon du grand with a secret prêtre. code. Donc Possibly there was a les rumor pierres that the littérales, Jews c'est who hated the intéressant. Il Catholics dit and que did ce the soit, jewelry put c'est encoded in peut-être there les in a pierres qui sont certain sur la hieroglyphic couronne qui fashion, sont had written the words arrangées, Mystery mais Babylon the avec Great un code on the secret. Ça, forehead c'était that une he would wear rumeur it des knowing Juifs when they were parce qu'ils unwitting. haïssaient les And he catholiques. said that, that was possible. Et Just en that fait, it was literal as well as a characteristic. So that was interesting. Now these things were taken away by Napoleon in 1798. donc les We've got pierres, en fin de compte, c'est Revelation des chapter caractéristiques 17, verse littérales de 16, sa couronne. which Et says, and the 10 horns which thou sawest ensuite, upon the donc la beast, these papauté a shall été hate the enlevée poor, par and shall Napoléon en make her desolate and naked, and 1798. shall eat her Ensuite, il flesh va and dans drink her Apocalypse fire. 17, le verset So 16, où il ties us to the dit, papacy. et les 10 cornes que tu as vues, ils vont donc ils vont haïr la prostituée, la bête, et ils vont manger sa chair. Donc il applique cela à la papauté. Okay, so I've just popped there the notes that were just mentioned, and that but he applies this just to the papacy, but the purple and the scarlet he's going to apply to the kings as well. So the other Donc j'ai juste kingdoms rédigé come la before and note là. after the papacy. Donc il applique toutes ces caractéristiques à la papauté, le pourpre et l'écarlate. Il dit que cela s'applique aux rois aussi, aux royaumes, qui sont venus avant et après la papauté aussi, ces deux couleurs, pourpre et écarlate. All right, so using various means, going through some historical events and also through Bible verses, he'll use line upon line basically. Donc il va utiliser différents moyens pour aller dans des événements historiques, mais aussi à travers les versets bibliques, et qui va aligner pour prouver que le pourpre et l'écarlate représentent le pouvoir civil, la royauté. Et il va faire le point que la couleur pourpre et écarlate sont des couleurs de la papauté, mais aussi que ça représente d'autres choses. Donc la papauté a été prise en 1798, où elle a été mise à nu. Et c'est intéressant parce qu'en 1799, un an après, Napoléon a revêtu lui-même le vêtement écarlate. Donc lui aussi, il a revêtu la couleur écarlate. Donc c'est un symbole d'un pouvoir. Et donc c'est quelque chose de littéral qui symbolise vraiment le pouvoir. Donc en Napoléon aussi, en 1799, il a été héritier. Lui-même, il s'est autoproclamé empereur. Donc c'est comme si il a remplacé la papauté. Il y a une transition de pouvoir. Donc, elle est en train de marquer, là, il y a, on passe ou une transition de la couleur pourpre. Et le pourpre et l'écarlate, c'est le pouvoir civil, la royauté, et c'est quelque chose de littéral et de symbolique aussi. Donc, on passe la couleur pourpre. Donc, c'est l'histoire qui entoure la papauté. Et il va dire que
En doing 1798, self. And Napoléon before a the pris papacy, we had Clovis. la So couleur he has pourpre de la Clovis and then the papauté, il papacy s'est and then appliqué à Napoleon. lui-même, il a Clovis comes to the appliqué papacy, le pouvoir, gives la her suprématie the d'Europe purple. à lui-même. Napoleon Mais comes to the avant, papacy c'était and la takes away the purple. papauté, et avant, c'était He's going Clovis to list aussi. all these Clovis est chiasms venu here. He vers doesn't la label them as papauté, chiasms, et but ensuite, he lists them all really il lui a neatly, and it donné just le strikes you pourpre. how these Napoléon chiasms est are at venu play. et So a pris le there's pourpre de la 95% papauté. Donc, il accepting nous it, montre qu'il y a 5% ce need. We're going to call chiasme them chiasms and et draw que them ces up. symboles Quite veulent interesting and vraiment profound. nous montrer. Donc, je vais appeler cela un chiasme. Alors, elle marque Clovis, la papauté, Napoléon. Donc, la passation de la couleur pourpre entre ces trois personnages. Okay, so you can see there that in 1798, when Napoleon took the power from the papacy, this creates a chiasm because we have France coming to the papacy, giving her power. Nous pouvons voir là qu'en France coming to the 1798, papacy quand and taking that power Napoléon away. prend le pouvoir de la Next, we papauté, have cela the crée next un part chiasme parce que la purple, France vient the vers la excellent papauté, advice lui is donne le pouvoir et après la 1815 France Waterloo. enlève le pouvoir de la The loss of papauté. Napoleon at Ensuite, Waterloo nous and avons return of power that goes to the donc power la of papal passation kings. du pourpre. Et cela What he says there is that the s'applique papal en kings 1815 willingly à permitted Waterloo, Napoleon la to do perte de this work against the Napoléon à la papacy. bataille de So Waterloo they et il gave their retourne le power pouvoir to Napoleon. Napoleon au removed the roi. papal kings and the allied Donc powers. les rois lui ont He permis went de through, faire Napoleon ce removed the travail. Ils papal lui ont kings and then he donné, went through and replaced ils ont kings of donné his le own pouvoir à choosing. Napoléon pour faire ce And pouvoir, then ce travail. after Napoleon had lost at Waterloo, the Allied powers then gathered together, took away the kings that Napoleon had placed and replaced them with papal kings. So there's power exchange. Quand il a again. We have perdu la another bataille de chiasm because we Waterloo, have donc papal il a kings eu involved les here. puissances alliées qui se sont rassemblées et qui enlevaient la royauté. Et donc et on a aussi donc un chiasme là. Alors, elle écrit la bataille de Waterloo, les rois papaux, on va dire, les rois des papes. Et en 1815, c'est le chiasme, donc les rois des papes donnent le pouvoir à Napoléon et après, ces mêmes rois lui ôtent le So in pouvoir. some ways, it just seems like the power is just going backwards and forwards between the two parties. All right, the next step in the process, we have 1848 and the European revolutions, and this is another Donc, passing of the c'est purple comme according le to pouvoir qui va et We là, had, qui va ça et the là. result of the Donc European ensuite, nous avons revolutions in 1848, 1848 resulted les in Napoleon's révolutions dynasty being européennes. rolled back. C'est That encore being là une autre Napoleon passation III de la was put couleur back onto pourpre. the Nous avons throne. le So we résultat have de la another révolution chiasm européenne en 1848, c'est que la dynastie de Napoléon est revenue, Napoléon III est revenu. Donc là, nous avons encore un autre chiasme ici. Donc les révolutions européennes en 1848. Alors,
Et donc ça, c'est le retour de la dynastie napoléonienne, je ne sais pas si ça se dit, et là, c'est Napoléon III qui est revenu sur le trône. Donc là, on voit le chiasme, Napoléon, les rois Okay, so we have de Napoleon, la papauté, first, et là, second, then we've got Napoléon papal kings, and then we've got qui Napoleon reprend le III. So pouvoir. Napoleon, papal kings, and Napoleon. We have another chiasm, and if Nous that's not avons enough chiasms, le we can put it all Napoléon together, make a big Ier, one. We'll deuxième, end puis up with troisième. France, Donc papacy, France, les rois papacy, papaux France. So 5 in a row. ont eu donc France, ont remis papacy, Napoléon III sur le France, trône. On a un papacy, autre papal chiasme là. kings, Donc France, and they papauté, give France, the Pope a bit papauté, of power and France. land and everything. Donc ça fait cinq And cellules. France again. So I'll France, pop that papauté there, and et we'll les take a rois picture and then papaux. go on. Et ils donnent la puissance et encore la France. Donc j'ai rédigé cela, on prend une photo et on continue. Alors elle écrit France, papauté, France, papauté, France. Okay, I'm going to clean that up and then we'll talk about why that's relevant. Donc on va effacer le tableau et je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Alors Clovis, la papauté, Napoléon, la papauté, Napoléon. Okay, so that's the process we've got drawn up that Edson brings out. Now we're going to talk about the Scarlet Beast. C'est le processus qu'Ira Medson a introduit. Et maintenant, nous allons parler de la bête écarlate. So we've got Revelation chapter 17, Donc le verse point 3. 5. So he carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw a woman sit upon a scarlet colored Donc beast, nous allons dans full of names of Apocalypse blasphemy, 17, having 7 heads verset and 10 3. horns. Il me transportera en esprit dans le désert et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème ayant 7 têtes et 10 cornes. Alors Apocalypse 17, le verset 3, on a lu. Donc la bête de couleur écarlate. Okay, so we see in that verse, 7 beast there, the têtes 7 heads, the 10 écrit, horns, et and the 10 woman. cornes. Okay, Et so going une with femme. that, how do we know who Napoleon Donc nous is? voyons dans Napoleon's ce dynasty verset was the qu'il y a head, 7 was a têtes, head 10 of the cornes et une Scarlet Beast. femme. It has to be one of the heads.
according to Edson. Okay. On va partir avec ça. Comment nous savons que Napoléon, la dynastie de Napoléon est une tête de cette bête écarlate, et Edson nous dit. Why does Napoleon's Alors, brands Napoléon have to doit be one of the être heads of une the de beast? ces têtes. First of all, it took the purple, which means it had universal supremacy. It took it away from the papacy. Alors, It took it to pourquoi itself. It Pourquoi has to la be France de one of the Napoléon doit heads. être l'une de ces têtes de la bête? Parce que Also, premièrement, it il a stripped pris the la papacy couleur of her pourpre. purple. And we see Ça veut in dire qu'il a pris la Revelation 17, verse suprématie 16, universelle. Il a ôté the la verse here and papauté the du one we pouvoir. read Donc, il before, la that they remplace. made her desolate and naked, Donc and il they a made her pris flesh and burnt her with cette fire. couleur. Et This on l'a verse vu is dans quite Apocalypse interesting because it 17, makes another 16. chiasm. And Edson Et celui qu'on describes a this vu chiasm aussi. without calling it a chiasm. Donc, ils But vont that's haïr what la, he's basically la describing. So I'll just draw prostituée. that up as Donc, c'est well. assez intéressant parce que ça nous redonne un autre chiasme. Mais Edson décrit ce chiasme sans l'appeler chiasme, mais c'est ce qu'il est en train de faire. Mais il n'utilise pas le mot chiasme. Alors, il a pris la couleur pourpre. Et il a mangé sa chair. Et là, c'est Apocalypse 17, le verset 16. Alors là, je vois pas. So he's going to say that the eating of her flesh here is a repayment for her drinking the blood of the martyrs. So she drank the blood of the martyrs. Donc, il va The dire que kings ate her flesh. manger sa There's a chair chiasm ici, there as c'est well. le paiement du fait qu'elle a bu le sang des martyrs. Elle a bu beaucoup de sang des martyrs. Les rois Papacy and mangent papacy donc here. sa And we've chair. got Donc, c'est un martyrs chiasme là and encore que nous avons. kings there. And the reason that I'm saying that they're equivalent, La the papauté, la martyrs here papauté, suffering from the papacy, their blood was martyrs drank. et The les kings rois. ate her flesh. Et They la did that raison on pour behalf of the laquelle je dis martyrs. que c'est The martyrs équivalent, that were gone, parce que les that martyrs work of ici, revenge ils was souffrent de executed la by the king's papauté, blood. leur sang a So été we've got pris, et les rois, ils basically mangent sa chair parce que de looking la as part what des you have here, martyrs. these Et two parties, cette and we've œuvre got the de papacy there revanche and a there. été So it's like exécutée a par les mirror. rois You have a ici. return. Justice is served. Donc, I'll read this verse c'est here comme from ils Revelation agissent 6, en 9 to unité 10. et il y a These deux verses. So parties. Revelation Nous 6, avons 9 to la 10. papauté et ces deux parties, c'est comme un miroir. Donc, nous allons lire Apocalypse 6, 9 à 10. Apocalypse 6, 9 à 10. Okay. And when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God and for the testimony which they held. And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, Et quand il a ouvert donc, et ils ont crié d'une voix forte, disant, Jusqu'à quand, ô Seigneur saint et vrai, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang? Donc ils disent, là, Edson, il dit que le jugement et la vengeance a été fait sur la papauté en 1798. Apocalypse 6, 10, 9 et 10. Donc, la raison pour laquelle Napoléon est donc une tête, parce que les 6 têtes lui ont donné la puissance. Et même si après il est revenu et il lui a repris cette puissance, mais il lui a donné cette puissance. Donc Apocalypse 17, 17. Apocalypse 17, 17.
Donc, Apocalypse 17, 17. Les 10 cornes Okay, lui ont so donné sa I'll just read puissance, that la verse out. For God suprématie. hath put in their hearts to fulfill his will, Je as there vais hath been, lire le verset, car and Dieu to a mis agree dans and leur to cœur give their d'accomplir kingdom sa unto the volonté et beast, d'être until the words d'accord et of de God shall donner be leur fulfilled. royaume à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient So that's accomplies. Edson's case for arguing that Napoleon is one of the heads of the beast. Donc c'est le cas d'Ira Metson pour dire que Napoléon fait Taken a partie de picture, so l'une I'll des têtes de la colour that up. bête. On va prendre une image et une photo et après on va effacer. Okay, now, death and resurrection. Maintenant la mort et la résurrection. Okay, so we're now starting to talk about Napoleon. We'll start with him. On a commencé à parler de Napoléon. Donc Edsom, il croit que Napoléon est en fait la 7e tête, la dernière tête. Et c'est parce qu'il va prendre cela d'Apocalypse 17, le verset 8, pour appuyer cette pensée, que Napoléon est la 7e tête, selon Ira Metson. Okay, so Revelation 17 verse 8 says, "The beast that thou sawest was and is not, and shall ascend Apocalypse out of the 17, 8 bottomless dit, la pit bête and que go tu as into vue a perdition. été, n'est plus, elle And they that montera de dwell la on the earth fosse shall sans wonder, fond et whose s'en names ira were la not written in the perdition, et book of ceux qui life from demeurent the sur la foundation of terre the dont les world, noms ne sont when pas they écrits dans behold le the livre de beast that vie was depuis and la is not fondation du and monde yet is." s'étonneront quand ils verront la bête qui était et Okay, n'est so plus et Edson says cependant that est. this verse applies to Napoleon as Ira the head Metson dit que of the ce verset beast. s'applique à Napoleon was comme alive la here. tête de la bête. It died Napoléon here. It's in the était en bottomless vie pit. It comes out of ici, the là. bottomless pit and goes Il est into mort perdition. là, il était dans le puits sans fond et ensuite il est sorti du puits sans fond, il a été à la So there's the perdition. death and resurrection of the beast there, the beast being Napoleon. C'est une mort et having une the head. résurrection de la bête. Right. Donc la bête étant Napoléon ayant la tête. Alors, donc il est mort, il est dans le puits sans fond et après il ressuscite et mai 1848. Okay, so just drawing it as an illustration, Napoleon's alive, dead during this period. Donc c'est une illustration. Donc il est mort, il va dans le puits sans fond et il est en vie de nouveau. Donc la bataille de Waterloo, 1800, et ensuite à la fin, il est en vie. Nous avons la mort et une résurrection et il utilise ce schéma pour prouver que Napoléon est la 7e tête. Et ensuite, on arrive à la 8e. Donc la papauté, la mort et la résurrection de la papauté, pour lui, c'est une chose séparée. Donc maintenant, on va dans Apocalypse 13, 3.
Apocalypse 13, 3. And I saw one of his heads, as it were, wounded to death, and his deadly wound was Et j'ai healed, vu and all the l'une world de wondered ses têtes after comme the si elle était beast. blessée à mort, et sa blessure mortelle fut guérie. Le And monde again entier in s'émerveillait verse en suivant 12, la bête. 13, verse 12, and he Et exerciseth aussi au verset all the 12, power of the first et elle beast exerce before tout him, le pouvoir de and la causeth première the bête earth devant and them which elle, dwell et therein fait to que la worship the terre et first tous ceux qui beast, demeurent adorent la whose première deadly bête, et wound la was plaie healed. So mortelle we talk avait été about the one guérie. that deadly wound was healed. Now he's On applying these parle verses de to the papacy. la tête qui a été guérie. Donc là, on applique ces versets à la papauté. Hein. Donc la tête, là, c'est la papauté selon Hiram Edson, Apocalypse 13, 3. Alors, Clovis, papauté. On reprend la même chose, la même ligne, Napoléon, papauté et Napoléon. Donc, blessure mortelle. Donc, c'est la mort. 1798, 1799. Après, guérison. Et So you can aimé see there that there's 1815, je crois. there's two Donc, nous separate pouvons deaths and voir resurrections qu'il going y on, so a as not to get confused. And they ces occur deux morts sort et de in each other's résurrection place. They swap afin roles que nous backwards ne and soyons forwards. pas confus. Another point that he makes there is that the life here, he stays alive. Un autre His point life is qu'il fait prolonged. là, He's c'est que given la vie limited power, so ici, the papal kings they il gave reste en vie, a bit sa of vie est power and reign prolongée. back to the papacy Il a un during this pouvoir period. Just limité, gave him a le little bit, pouvoir just enough to papal. keep him going Mais durant until the cette judgment at the période, end. So he picks up on verse il a Daniel suffisamment chapter 7 de verse 12. pouvoir pour continuer à avancer jusqu'au jugement. Et là, dans Daniel 7, le verset 12, And I'll read that. As concerning the rest of the beasts, they had their dominion et je vais taken away, lire, yet their concernant lives were les autres prolonged for bêtes, a la season at a domination leur time. fut ôtée, bien que So leur vue he's fût applying that prolongée here, pour une saying that saison et un papacy's temps. life was prolonged at Donc, this il point. applique cela ici, disant que la vie de la papauté a été prolongée à ce point-là. Donc, on a lu Daniel 7, 12. His life was prolonged there. Okay, now I'm just going to put a Donc, little sa vie a asterisk été there as well, prolongée, Hiram Edson nous dit. Donc, because je vais this prendre un petit papacy astérix, little mettre un part astérix here ici, parce is que not la even full dominion la or full papauté, power, là, just portion. So elle that's to understand n'a that to be pas partial. toute une domination suprême. On comprend que sa domination est partielle. So just partial there. Donc, c'est juste partiel. Okay.
Catherine, can I just ask a question? Yes. Yeah. Napoleon now is Est-ce que je peux another poser head. une question? Yeah, we're going to talk about the heads. Napoléon, So maintenant, we'll talk c'est about the notre heads now. tête. Ask me that question after the next bit Okay. and see if I haven't On va answered it. parler dans les au sujet des têtes. Pose-moi la question quand on parle des têtes. Alors là, on parle des 7 têtes et des 10 cornes. Donc Clovis, Papauté, Napoléon, Papauté, Astérix et Napoléon. Donc partiel. Donc là, elle a juste à poser les deux So just a lignes, little illustration there to Napoléon et help la put them papauté. all together. Donc une The death and petite resurrection of the illustration là papacy, pour the nous death and aider à mettre resurrection tous of ensemble la mort et Napoleon's la dynasty. résurrection de la papauté, la mort et la résurrection de la He's dynastie calling de Napoleon Napoléon. the seventh head, which is the eighth. Donc Ira Metson appelle Napoléon comme étant la 7e tête, ce qui est donc la 8e. And he's going to call the papacy, Donc the la one dynastie preceding Napoleon, is napoléonienne. going to be the Il va sixth head. appeler la papauté, celle qui précède donc Napoléon, la 6e tête. He's not going to give another head to the papacy because it doesn't get Il its ne va full pas power donner back. une It's autre just tête given à la partial power papauté here, parce just enough que to keep it elle alive. ne revient pas à So son that's pouvoir why he's not suprême, calling the papacy the mais eighth head. sa vie a juste There. été prolongée. C'est pour ça qu'il ne fait So pas we've de la got here papauté la 8e Revelation tête. chapter 17, verse 11, Donc nous avons ici Apocalypse which 17, says, 11, "And the beast that was and is not, Apocalypse he 17, is the 11, eighth and is of the qui seventh, dit « Et and la goeth bête into que tu as perdition." vue et n'est So plus, Edson is expecting elle est Napoleon's elle-même dynasty la to 8e continue et elle until the décède et second va à la advent. As far as I can perdition. tell, that's what he's Donc il thinking. pense que That will be there, just kept going la dynastie de until Napoléon they're dealt with. va continuer jusqu'au second avènement, c'est ce qu'il pensait Just put that Ramedson, verse there. jusqu'à ce qu'on puisse traiter de cette dynastie. Okay, that verse just having to do with the eighth head. So working backwards, the papacy has to be the sixth head because that's where the
power transferred from. Donc, la So he's la going to papauté put doit être la this sixième verse tête here, selon Ira Metson, parce que le pouvoir a été Revelation transféré. 17 verse Et 10. de là, maintenant, il va And there are prendre 7 le kings, 5 chapitre have fallen and 17 1 d'Apocalypse au and the verset other is 10, not et yet come. il y a And when 7 he rois, comes, he 5 sont must tombés, continue et a l'un short est, et l'autre n'est space. pas encore venu, et This quand il sera venu, il doit second, the durer un eighth peu de head temps. is going to continue a short C'est space, this return of Napoleon's c'est dynasty. la seconde, la huitième tête Whereas you qui can't continue apply a short pendant un peu space de to the temps papacy jusqu'au because it retour was de la set for dynastie de Napoléon. 1260 years. So nobody could Donc, call that head. parce que là, c'est pas la même chose pour The la one that's the papauté. Avant, short elle space avait can't be régné the papacy 1260 anymore. années. Là, c'est So the juste un papacy petit has to peu. be the sixth. C'est un peu de temps, là. Donc, la papauté doit être la sixième. Hein. And then we're going to keep working backwards from there. We'll just take a picture of this. Et on va continuer à avancer. Okay, so he's given reasons why Napoleon's dynasty had to be A-headed or now he's just Il said donne les raisons why pour it has to be lesquelles the la seventh dynastie going into the de eighth. Napoléon Now we've worked backwards. est donc la He said the huitième. papacy had to Donc, be the sixth because that comes before the seventh. And il that dit que la particular head is the papauté one doit that être had la the wound sixième. that was healed. Et avant la Now we're septième going to tête talk a little bit about Napoléon, the 10 et horns. après, elle est guérie, et on va parler maintenant de la petite corne. La petite corne qui sort des 10. Okay. Alors, So we 10 see cornes. Bible verses saying that the 10 horns, they gave their Nous voyons power le to verset the biblique beast. qui dit que 10 cornes, So they've taken on leur their donne power le away pouvoir from à the la papacy bête. and they've transferred their power to Napoleon. Donc, ce in pouvoir a été enlevé 1798 de when la he did his work. papauté. Il a été So we see the transféré 10 à horns at Napoléon play en here. 1798 parce qu'il a It's got accompli son travail. Revelation chapter Donc, 17 verse nous voyons les 17 10 again, cornes which God là. hath put it in Donc, their Apocalypse hearts to 17, fulfill his 17, will and on to va le agree lire de and give their nouveau. kingdom unto the beast Car until Dieu the a mis words dans of leur God cœur shall be d'accomplir sa fulfilled. volonté, This is d'être d'accord applying et that de verse donner here le to the royaume 10 à la horns. bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Là, Then ça he's going to s'applique say that the 10 aux 10 horns came cornes into pour lui. history before the Donc, papacy. il So we know continue en they're here disant que les for 10 this head, cornes and we know sont that the 10 arrivés dans horns are l'histoire in pour la existence of the papauté. seventh head. Donc, And nous savons now we qu'ils can sont see là, that mais they là, il come dit que even les before the 10 papacy. cornes sont en We've got existence de la Daniel chapter 7e corne 7 et verse 7. maintenant, And elles, he's going to apply elles that viennent there. avant la After papauté. this Donc, I saw Daniel in the 7, night visions, 7, and behold, a fourth il va beast, dreadful and appliquer terrible and cela strong exceedingly, là, and it had great Daniel iron 7, teeth. It 7. devoured and brake in pieces and stamped the residue with the feet of it. And it was diverse from all the beasts that were before it, and it had 10 horns. Après cela, je And vis then dans the mes next visions de la verse nuit in et chapter 7 verse 8 of voici Daniel. une quatrième I bête considered the horns, épouvantable and et terrible. behold, there came up Donc, among le them another chapitre little 7, horn, verset before 8, whom je there were considérais three les of the cornes et horns voici une plucked up petite by the corne montait roots. entre elles And et beholding devant this horn elle, were eyes like devant the eyes laquelle of a trois man, des and a premières mouth cornes furent speaking great arrachées par les things. racines et So you can voici, il see y in this avait verse that cette corne there were qui avait 10 des horns, yeux comme 3 of des them yeux were d'homme et plucked une up, bouche and parlant another des one grandes replaced choses. it. So the On 10 peut voir horns que were dans ce before the verset, il y papacy avait 10 arose. cornes et 3 ont été ôtées et ont été remplacées par la petite corne. Euh, I'll put those references up et as donc, et well. ces cornes étaient avant la papauté. Hein. Je vais mettre les références aussi pour vous. Okay, so he's going to argue now that the fifth head was while the 10 horns were Donc, in il va dire existence. maintenant que la 5e And tête he's going to say that it's a été barbarian avant right. So les he's got 10. Clovis here. We know we've got Clovis here already. Donc, il parle donc de la montée des barbares.
Donc il dit que nous avons Clovis avant la papauté. So the 10 horns were there. They had the power. Les then dix the cornes they étaient là, transferred the papacy from them. ils That's avaient his- le his pouvoir argument, et ils and l'ont that's why he's saying transféré that donc à la Barbarian Rome was the papauté. fifth head. It's gonna Voici group son all those argument et 10 c'est la raison focus pour together. laquelle il dit que la Rome barbare était la cinquième Yeah. tête What else do I have to say about that? et ils travaillaient ensemble avec Oh, Clovis. and another reason that you can prove, or he's proving, that Et une autre raison qu'il these donne pour barbarian, prouver part of sa Rome held the thèse, supremacy c'est is que because they were able to restore paganism les to Rome barbares after Constantine. faisaient So the partie fact de that they did Rome that was proof that ils, they had a lot of parce power. qu'ils voulaient So restaurer that's le why he's calling paganisme them the heads. après But que there is, the ils fifth head. avaient beaucoup, de pouvoir. Donc il s'agit de la cinquième tête. Okay. And now we're just working back again. One step before there, we've got Imperial Rome was the fourth head. Maintenant, on And that's the red continue dragon of à Revelation 12. remonter. Donc, et là, il nous parle de la quatrième bête. La quatrième tête, c'est le dragon rouge de l'Apocalypse 12. Pardon, Apocalypse 12. Imperial Rome, red dragon. Donc, un Rome impérial, le dragon. Of Revelation 12. And then going back from there, we have, then it's easy. Apocalypse Babylon, 12. Medo-Persia, and Greece is the 1, 2, and 3. Et à partir de là, donc, c'est plus simple. Là, c'est je pense que c'est la Rome impériale. Et après, on a Babylone, Médo-Perse, Grèce et Rome. So what can we learn about the woman who sits on this beast? And what can we Ce learn que about nous the pouvons horns? apprendre au sujet de cette femme qui est assise sur la bête, On these last three heads. nous So avons if we're appris gonna pour draw a les picture, cornes que look toutes to the ces right. cornes on se... Okay, only on those three. About the woman. Woman is sitting on the beast. She's not just sitting on the sixth head. She's sitting on the whole La beast. femme, She's elle est been in assise sur existence la this whole bête, elle n'est time. pas So the assise woman sur la can't be just the sixième tête, elle est papacy or assise papal sur toute church. la The woman has bête. to be the church that Donc covered la all these femme time ne peut pas periods. être uniquement la papauté ou bien I'll just draw that. l'église papale, ça doit être la femme qui couvre toute cette période pour lui. Alors la femme égale l'Église mondiale. Okay, so the woman is the world's church in all of its forms. Donc la femme, And now we also c'est have mention toute of the l'Église mountain, dans cette période de temps. Il mentionne aussi la montagne, les 7 montagnes, les 7 têtes avec les 7 montagnes. Et il va dire que ces 7 montagnes vont devenir donc une grande montagne. Donc maintenant, allons dans Jérémie 51, 27. Jérémie 51, verset 25. And this verse says,
Behold, I am Et le against thee, verset O nous dit, destroying Voici, je mountain, suis saith the contre Lord, toi, dit which le Seigneur, aux destroyest montagnes all de the earth. destruction qui And I will détruit stretch toute out la mine terre. hand upon Et thee, and roll j'étendrai thee ma down main from sur the toi et je rocks, and te will make roulerai thee du a haut des burnt rochers. Je mountain. ferai de toi une montagne brûlée. So Edson here is saying that the Alors, great Hiram mountain Edson, il dit is ici que la grande composed of the montagne 7 est mountains on composée which des the 7 woman sits montagnes upon sur whilst laquelle la recording femme est assise. persecuted Et over il history, combine history tout periods. cela dans une grande histoire de persécution, hein. So yeah, the woman sits upon 7 mountains. Visualize this La way. femme est A assise sequence of sur kingdoms, 7 montagnes, c'est but they're visualisé all de cette all façon. one big mountain. Basically Donc, et Gentile ces powers 7 montagnes, that are elles vont going to be devenir qu'une overthrown grande because the montagne, 7 enfin, mighty tout men. qui a le pouvoir de tous To les visualize it gentils, that way, et il that's what sera history means, renversé en destructive. 1798. Et c'est de And cette God will façon punish que je this le great visualise mountain qu'il le décrit. because of its Donc destruction. là, Dieu va punir cette grande montagne parce que sa The church then destruction, represents il va la pagan détruire. churches as well as Et pagan churches. donc cette And montagne, elle obviously, he's représente going to les say that the églises pagan churches are païennes. paganism dressed Et up as donc, Christianity anyway. et il Satan va is dire que paganism oui, there c'est all the way aussi through. les églises papales et le So paganisme qui sont I'll just stop there. revêtus, Did anybody have qui a ont revêtu le question about manteau de that la point before we move chrétienté, on hein. to the next one? Donc, avant qu'on avance, je vais prendre la question. If you could put it, unmute yourself and ask. I can't see the chat, so if you can. Est-ce que tu peux te mettre silencieux parce que je ne vois pas le chat? Je peux juste entendre ta voix. All right, that's fine. Go on. Ok, donc il m'a dit d'avancer. Sister Catherine. Yeah. Sœur For Catherine, those that have joined late, could you just clarify that pour you're ceux reading from qui Hiram Edson's article? sont arrivés, qui That's sont right, arrivés yeah. en So if retard, est-ce que anybody's tu just peux juste joined, clarifier que tu this lis is a history l'article lesson. This is Hiram a, Edson? C'est juste. current Donc, history c'est for this time. l'histoire Our de dispensation. This Hiram is a history Edson, lesson comment on what il Edson taught. comprenait donc 2520. cette histoire, Articles written comment in il enseignait les 1856. 7 2520. C'est articles. une série d'articles qu'il a écrit en And I'm just going through 1856. Il history, s'agissait de part of cet it last article Sabbath, et and this je is the second fais part. donc, je parcours So yeah, if you can l'histoire just pour qu'on understand what I'm comprenne speaking comment, of. quelle était sa vision en This fin de is compte. a way that he viewed it, even a way that maybe it could Donc have c'est been une applied in façon that dont time il period, voyait because the cela second advent et was comment il earlier appliquait donc than today. la septième tête et la seconde venue qui pensait qu'il serait proche. Donc ne soyons pas confus avec la vision de Hiram Edson et comment nous on comprend les 2520 aujourd'hui. Alors, le point numéro 6 maintenant, on va voir. Et c'est quoi le rassemblement? Okay,
I just want more space on the board. So I'll clean up the Il me of fallait the, plus toppings d'espace off sur the le side tableau, or on c'est the pour right ça or que on the j'ai left. effacé la colonne Now, what's the point de of la Nancy gauche. Wright? Mais de toute façon, c'était le dernier point de Ira Metson, de la façon dont il enseignait les 2520. And the point that is this, that he's going to point out that Donc we're in le a time point of qu'il dit, gathering c'était now. cela. I'll draw Donc nous where the sommes dans la période 2520 du is in rassemblement relation to these maintenant. 7 heads as well. So you can see Donc les how, he 2520 sont en visualises relation that. avec les 7 têtes aussi, It's not that et the c'est comme people ça have 20 qu'il le heads after the visualisait. Ce n'est 7th pas head. que les 2520 se terminaient à la 7e tête pour lui. Okay, this is how you would picture it. C'est comme ça, il va le dessiner. On a 7 têtes, les 2520 jusqu'à la fin de la 6e tête, et ensuite nous avons une période de liberté, en fin de compte, ou d'acquittement, d'année d'acquittement, comme on avait lu. Donc 1798 marque le commencement de la 7e tête et le commencement donc de l'année de l'acquittement. C'est la dernière phase avant le second avènement. Le chiffre 7, ça veut dire la plénitude. Donc, il est en train de dire ici que Napoléon, c'est lui qui couvrira cette période parce que il est la 7e et donc parfait. Donc, ici, là, il le compare avec Cyrus, la délivrance qu'il va donner et va permettre, permettre que le travail puisse être fait. Donc, de 1798 à 1815. Donc, c'était une petite période pour que l'œuvre soit achevée. Donc, et voilà le point, l'apogée de ces articles, c'est le temps de rassemblement, parce qu'il dit que nous sommes dans cette période-là. Donc, Dieu est en train de rassembler son peuple et il va le comparer encore, le peuple de Dieu, à l'Israël ancien. Alors, Israël moderne, 1798, et l'Exode, l'Israël ancien. Donc, j'ai dessiné 2 mains, donc Dieu qui étend sa main une première fois et une deuxième fois. Et c'est comme ça qu'Ira Metson comprenait ces versets, il les appliquait. Donc, l'Exode et 1798 comme étant donc l'alpha et l'oméga de ces histoires. Mais non seulement cela, il voyait donc 2 rassemblements. Donc, chacun de ces 2 rassemblements dans l'alpha et 2 rassemblements aussi dans l'oméga. Donc, on va le dessiner aussi. Hein. Comme vous pouvez le voir, il identifie que Israël ancien a été délivré de l'Égypte. Ils se sont rassemblés dans le désert et plus tard, ils se sont rassemblés à Canaan. Nous avons... non, je vais lire, je vais écrire en dessous les étapes qu'ils ont prises. Donc l'Égypte,
la mer Rouge, le désert et Canaan. Voici les différentes étapes entreprises par l'Israël ancien. Donc nous pouvons voir que l'Israël ancien était en Égypte, après ils ont traversé la mer Rouge, et ensuite ils ont été rassemblés dans le désert, et ensuite ils ont été rassemblés en Canaan. Donc il va appliquer cela dans sa propre période. Il ne dit pas qu'il y a eu une année d'acquittement et qu'ils sont allés dans la Canaan. Il y a deux rassemblements en 2 étapes. Donc ils vont aux États-Unis et ensuite ils retournent dans leur héritage éternel. Donc c'est cette période d'année d'acquittement qui va s'étendre. Et donc nous avons donc les États-Unis, notre héritage éternel, qui met tout ça en parallèle avec le désert et Canaan. Alors les États-Unis et après l'héritage éternel. Donc Égypte, il va l'appliquer au royaume des gentils à son époque, les 6 têtes là. Donc l'Égypte égale les royaumes des gentils, les 6 têtes. La traversée de la mer Rouge, ils l'appliquent à l'océan Atlantique. Ils disent qu'ils ont traversé d'Europe pour aller aux États-Unis. Donc en fin de compte, les deux sont des traversées littérales. Alors, l'ancien Israël a traversé de la mer Rouge et l'Israël moderne l'a traversé de l'Atlantique pour arriver aux États-Unis. Donc le désert, et maintenant il va passer du temps dans son document disant que les États-Unis c'est une bête à 2 cornes. Il va dessiner, je fais dessiner ses raisonnements, pourquoi il dit cela et pourquoi la bête écarlate est encore en vie selon lui et qu'elle a 2 cornes. Et que ça doit être les États-Unis. Donc la bête écarlate, elle est encore en vie. Donc je vais le dessiner. Alors, l'Europe plus le Moyen-Orient, et là, c'est les USA. Donc, entre deux, il y a les mers, hein, l'océan. Donc, il traverse de l'Europe pour aller aux États-Unis, traverse l'océan. Donc, nous avons l'Égypte, et là, on a le désert. Donc, il traverse la mer pour y aller. Donc, c'est le parallèle qu'il fait. Et ensuite, nous avons la bête aussi, la bête de couleur écarlate. Elle se trouve ici, donc en Europe. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, elle est en vie, là, elle est encore en existence. Elle est suprême dans cette partie du monde. Et dans Apocalypse 13, verset 12, au sujet des 2 cornes, Apocalypse 13, 12. Il dit, si cette autre bête qui a 2 cornes, qui exerce tout le pouvoir de la première bête, celle-ci, alors, si elle n'était pas là, alors, ça ne serait pas donc une autre bête. Elle a toute la suprématie, toute la pouvoir, mais celle-ci, elle est encore en existence, donc c'est pas la même bête, ça doit être 2 bêtes différentes, et la seule façon, il dit que cette bête doit être quelqu'un d'autre dans un autre territoire. Et il dit donc ce doit être aux États-Unis. Mais il y a d'autres raisons.
Et on va So there's regarder one beast in rapidement les Europe autres and Middle raisons. East. And Donc then il y there's a one une beast bête en in the Europe United et il y en States. a une autre aux And they're États-Unis. not sharing power, they're both supreme in their own Mais elles ne way. partagent pas, les bêtes, le pouvoir. Okay. Okay, we'll just take a shot of that. On va juste prendre une petite photo. Right. Donc là, elle dessine l'Égypte. Et là, la Canaan. Et là, le désert. Et là, les mers. Donc là, nous avons l'Israël ancien. Et en dessous, nous avons l'Israël moderne. Donc là, c'est on avait dit les royaumes des gentils. Et là, c'est notre héritage éternel. Et pareil, il y a les mers. Okay. Donc là, c'est quoi les montagnes ou... Je vois Okay, pas. so this is Donc- if I did it a bit neater, but anyway, it's supposed to be parallel. Donc, From c'est ancient supposé être parallèle. Israel, we've got Pour comparer l'Israël ancien et moderne, la version spirituelle de l'Égypte, les 7 montagnes, donc les 7 têtes ou les 7 montagnes, donc ils vont traverser la mer, donc c'est une application littérale qu'il fait parce qu'ils traversent l'océan Atlantique. Okay, and then this is symbolic crossing of the Jordan. Et après, ça sera une traversée symbolique pour arriver donc dans notre héritage éternel. Et là, le désert représente les États-Unis qui est en parallèle avec le désert dans l'histoire de l'Israël ancien. Donc Edson, lui, durant... c'est de cette façon-là qu'il visualise les 2520. Et la pierre qui a été retranchée de la montagne, et c'est le peuple de Dieu qui doit sortir de cette montagne des royaumes des gentils.
donc qui est assez intéressant. Mais voilà, ce reste-là, il va partir de cette montagne et traverser l'Atlantique pour arriver aux États-Unis. Donc les comparaisons entre les deux, c'est que nous avons la captivité ici, nous avons ici la captivité. Les 2520 là, c'est passé après l'orgueil de la puissance qui a été enlevé d'Israël. Donc, Lévitique 26, verset 19. Et donc, elle lit Lévitique 26, 19. Donc, Ira Metson dit que c'est la réalisation de ce verset qui s'est fait là. Donc, le roi a été ôté de sa puissance en 723 avant Jésus-Christ. Il applique le roi a été enlevé ici et ensuite il a été restauré. Et cette restauration est dans la forme du gouvernement des États-Unis. C'est une restauration de leur puissance. Il dit que ici, là, quand Israël était libre, le gouvernement était une république. Et il dit aussi, les États-Unis, c'est également une république. Et la raison pour laquelle il dit que c'est une république, l'Israël ancien, c'est parce qu'il a des preuves de texte et les termes du vin et du figuier pour prouver que l'Israël ancien était un gouvernement, une république. Et ensuite, il y a eu cette désolation qui s'est passée et donc le gouvernement, on lui redonne, mais il est restauré, le pouvoir est restauré. Et après, nous avons donc aussi dans l'histoire d'Amérique les puritains, ils veulent réinstaurer le système juif dans le gouvernement. Et durant cette période, c'est très important parce que c'est ce qu'il appelle le test de la loyauté. Le test de la loyauté, ici, nous le voyons, il est représenté au Sinaï, quand l'alliance leur est, les 10 commandements leur sont donnés. Et ils testent leur loyauté. De la même façon, quand aux États-Unis, donc ils sont testés, leur loyauté est testée pour rentrer dans l'héritage éternel. Donc, Ira Metson, il dit que le peuple est testé au niveau de sa loyauté. Et c'est très important. Je vais juste lire Deutéronome 8, le verset 2. Deutéronome 8, 2, et tu te souviendras de tout le chemin par lequel le Seigneur ton Dieu t'a conduit ces 40 ans dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour connaître ce qui est dans ton cœur, si tu gardais ses commandements ou non. Donc ici, là, Dieu dit qu'il va plus tard, il veut que le peuple se souvienne, qu'il s'humilie, il veut savoir ce qu'il y a dans son cœur, il veut savoir s'il garde ses commandements. Et dans l'Israël moderne, on va appliquer la même chose aussi. Hein. Ensuite, après, il y a une liste de prophéties qui montre l'accomplissement prophétique et que c'est les États-Unis en tant que pays qui est donc l'Israël moderne. Donc il dit voici le désert. Il dit que c'est une période de restauration. Le gouvernement en tant que république, c'est un moment de préparation. Donc pour lui, c'est une preuve, c'est son argument. Il parle de l'Ouest, de l'Occident. Il y a une autre illustration, le peuple de Dieu, il part de l'Europe pour aller donc dans cette période de restauration qu'il applique aux États-Unis. C'est le pays glorieux, le pays plaisant, c'est la montagne glorieuse et sainte. Il prend des références pour montrer donc que c'est le bateau et il va aussi l'appliquer à des passages prophétiques par rapport au bateau et comme étant aussi une insigne et une trompette. Il va prendre tous ces symboles-là.
ensign and the trumpet, they're calling God's people. L'ensigne et calling la them trompette, from ils appellent le Gentile peuple de kingdoms Dieu, into the United States. les So de placing sortir them des in the- royaumes des I'll gentils read a couple of verses. et d'aller aux We've got, États-Unis. Les places, Isaiah je chapter vais 11, lire verse donc 12. And he Ésaïe shall set up 11, an 12. ensign in the nations, and shall Ésaïe assemble the 11, outcasts of 12. Israel, and gather together the dispersed of Judah from the four corners of the earth. Okay, so that's the ensign they're calling people from the four corners of Donc the ça, earth. c'est pour And l'insigne. Isaiah 18, verse 3 and 7. Et après, dans Ésaïe 18, 3 et 7, Ésaïe 11, 12, c'est la preuve qu'il a prise pour l'insigne, et Ésaïe 18, 3 et 7. Vous, tous les habitants du monde, et vous qui demeurez sur la terre, regardez quand il érige l'étendard sur les montagnes et quand il sonne la trompette. Écoutez, verset 7. En ce temps-là sera apporté au Seigneur des armées le présent d'un peuple éparpillé, ravagé et d'un peuple redoutable depuis le commencement jusqu'à maintenant. C'est ça les personnes terribles, une nation alignée, piétinée, les fleuves de laquelle ont pillé le pays vers le lieu du nom du Seigneur des armées, le mont Sion. Donc les remarques de conclusion de son article, il continue, mais en fin de compte, il n'a pas continué la série des 7 articles, mais alors, elle a marqué loi du dimanche 850, FTG 1861 et deuxième avènement 1863. That's supposed to be an exclamation mark. Okay, that's Edson talking. Donc c'est censé être un point d'exclamation. Donc les articles d'Hiram Edson ont été écrits en 1856. Donc c'est censé être la période de la saison là. Donc il est ici là et il nous dit qu'ils sont dans un test de la loyauté, un temps de préparation. Dieu est en train de tester pour voir s'il garde ses commandements. Et voilà comment il voit les choses. Et il dit, juste pour mettre dans le contexte, nous avons ici donc les deux cartes en 1850. Donc, c'est les deux cartes et ils ont été testés sur ces deux cartes. Leur loyauté a été testée à ce moment-là. Donc, Miller, rappelez-vous, Miller, nous avons William Miller dans notre précédente présentation. Il avait sa version des 2520 qui commençait en moins 677 jusqu'en 1844 et il est arrivé à cela grâce au sabbat, au cycle de sabbat, la parabole de Nebuchadnezzar, les 2260. Il avait vu ces deux périodes-là, mais il a regardé à Lévitique 26 aux 7 ans et a appliqué cette période-là. Et ensuite, nous avons Edson, là. Donc, et comme Miller, Edson avait beaucoup de raisons pour dire que
il a le commencement de la captivité, parce que la captivité a commencé en 723 avant Jésus-Christ, dans l'histoire de Manassé aussi, et le royaume du Nord, Israël et la Syrie. Il dit que c'est le second exode et qu'il a mis en parallèle. Il parle de la couleur pourpre qui a été échangée, la couleur, la bête de couleur écarlate. Donc, il va utiliser tous ces symboles pour développer son idée et ensuite, il va parler aussi du rassemblement. Donc, il y a 2 étapes dans le rassemblement ils vont aussi dans leur éternel héritage éternel. Donc, les deux, en fin de compte, ont des arguments ont de bons arguments. Et ensuite, il parle aussi de la carte sur laquelle se trouvent les 2520. C'est ce qui se passe là durant cette période de temps là, 1856 et 1863. De ce point-là jusqu'à là, voilà le débat, la discussion, les désaccords qu'il y avait par rapport aux 2520. Donc, quel modèle on prend? Il y a 2 modèles, celui de Miller ou d'Epson, intensité ou durée. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Bon, pas ce qui s'est passé au niveau de ces cartes, parce qu'il y a les 2520 qui sont écrites sur les 2. Hein. Donc là, il y a eu une nouvelle carte en 1863. Et voilà ce qui s'est passé en 1863, quand ces cartes ont été développées. Donc là, les 2520 ont été rejetés. Et les arguments sont que c'est utilisé pour soutenir le modèle de l'intensité. Donc, je vais vous lire ce que James White dit au sujet des 2520. Juste pour que vous puissiez savoir ce qu'il dit. Ça a été publié en janvier 1864, donc l'année d'après quand ça a été rejeté, les 2520. Je vais lire à partir de là, je vais vous mettre la référence. Donc c'est mes remarques de fin. Presque. Voici ce que dit James White. On a supposé que l'expression 7 fois dans les versets 18, 21, 24, 28 de Lévitique 26 désignait une période prophétique de 2520 et que cette période couvrait le temps pendant lequel le trône d'Israël devait être et rester subverti et foulé aux pieds par les puissances oppressives. Fixé à juste titre, le début et la fin de cette période est donc devenu une question de conséquence. Où commence-t-elle et où finit-elle? Donc, il y a 2 versions, Miller et Edson. Ce sont des questions qui ont fait l'objet de nombreuses études et qui ont peut-être suscité une certaine perspicacité. Mais ce ne sont pas ces questions que nous proposons d'aborder ici, car il y a une question qui se cache derrière ces questions à laquelle il faut d'abord répondre, à savoir, y a-t-il une période prophétique dans Lévitique 26? Nous affirmons que non, et nous donnerons quelques raisons très concluantes pour justifier cette position. Donc, je vais paraphraser maintenant. Rappelez-vous, il y a 5 menaces de jugement, une initiale suivie de 4.
il parle de se rappeler ce chapitre. Il y a 5 différentes menaces de jugement. Et là, il mentionne les 4 dernières des 7 temps. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas mentionné 7 fois la première menace du jugement? Pourquoi les jugements énumérés sont-ils différents des uns des autres dans chaque description? Pourquoi les jugements deviennent-ils progressivement plus sévères à chaque description? Pourquoi Dieu place-t-il une déclaration si avant chaque description, la rendant conditionnelle? Pourquoi la dernière étape présente-t-elle des caractéristiques qui ont précédé la chute de Jérusalem? La réponse à ces questions est qu'elle doit être interprétée comme une sévérité. L'hébreu soutient ce point de vue. Le mot utilisé en fait un adverbe. 2, le mot temps n'est même pas là, ce qui le rend différent de Daniel 4 et des autres prophéties temporelles. Même le grec soutient ce point de vue. Le mot utilisé est aussi un adverbe. Et 2, le mot utilisé est différent de Daniel 4 et d'autres prophéties temporelles. Donc il n'y a pas de période prophétique dans Lévitique 26 et ceux qui imaginent qu'une telle chose existe et s'interrogent sur les différentes dates ne font que battre de l'air, ignorer ou traiter avec négligence une période prophétique où l'on est simplement donné et censurable à l'extrême. Il est tout à fait futile, quoique moins odieux, de tenter d'en créer une là où il n'y en a pas. ARSH 68.12. Et c'est là que ça se finit, donc en 1864, et on va en parler plus tard. Mais il y a aussi Daniel et Révélation d'Uriah Smith qui discutent de cette question de 2520 avec le même type d'argument que ceux de James White. Voici mes remarques de conclusion maintenant. Nous pouvons voir ici le plan de Dieu pour son peuple était pour eux d'aller dans le désert et ensuite d'aller en Canaan. Son but, c'était pas qu'ils errent 40 années dans le désert. Tout comme ici, nous voyons que le plan de Dieu pour son peuple, c'était d'entrer directement dans l'héritage éternel. Il ne voulait pas qu'ils errent dans le désert plusieurs années. Donc nous voyons là un autre parallèle. L'Israël moderne répète l'histoire de l'Israël ancien, malgré eux-mêmes. Et ils ont échoué au test de la loyauté et Dieu attend une autre génération pour les tester. Donc nous allons prier. Cher Père Céleste, merci beaucoup pour tes bénédictions. Nous te remercions pour la prophétie, la façon dont tu nous aides à comprendre plus clairement les choses. Comment on doit appliquer ces choses différemment dans notre temps. Nous nous excusons, Seigneur, pour notre péché de nos pères. Nous te demandons de nous aider et d'accepter nos offrandes et de nous aider à être fidèles et obéissants pour cette période. Nous avons une prière de bénédiction spéciale pour les personnes qui sont avec nous durant ce meeting et ce meeting virtuel et aussi avec les autres qui nous rencontrent d'ailleurs. Et nous voudrions te demander une bénédiction spéciale et nous te prions au nom de Jésus.